Transition agricole, transition alimentaire, transition écologique. Jean-Luc Allais, je suis vice-président, deuxième vice-président de Douaisis Agglo, en charge de la transition agricole et alimentaire, en charge des espaces naturels, des mobilités douces et de la trame verte et bleue. Je suis aussi par ailleurs maire d'Amel. Transition agricole et alimentaire, pour cela, Douaisis Agglo a mis en place un projet alimentaire territorial qui a été labellisé par le ministère de l'Agriculture. L'objectif, c'est de permettre à chaque habitant de notre territoire d'accéder à une alimentation de qualité et qui soit le plus possible d'origine locale. Pour ce faire, bien sûr, il nous faut une agriculture, mais une agriculture économiquement forte et écologiquement fiable. C'est pour cela que nous apportons notre aide technique, mais aussi financière à nos agriculteurs. Il en va évidemment de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité de notre alimentation. Tout ça, ça a une énorme influence sur la santé de chacun et chacune d'entre nous. Une de nos actions, par exemple, pour aider le monde agricole, c'est de faire en sorte que des installations continuent d'exister sur notre territoire. Installations dans le monde agricole, c'est relativement rare. On est plutôt aujourd'hui dans des politiques qui entraînent une diminution des exploitations agricoles. Nous avons une aide aux très petites exploitations de moins de 5 hectares qui font du maraîchage, qui font de la vente directe et donc qui permettent aux habitants d'accéder à cette alimentation de qualité. Nous sommes ici au cœur d'une de ces exploitations gérée par une structure qui s'appelle les Jardins de Cocagne. Alors on est ici au cœur de l'écoquartier du Douaisis avec un certain nombre de parcs dont le parc agricole où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, il y a également une multitude d'autres actions dans notre politique AgriCAD et BioCAD. Pour n'en citer que quelques-unes, ce sont par exemple cet accompagnement des agriculteurs qui souhaitent convertir leur exploitation à l'agriculture biologique. Notre aide, elle est technique aussi et elle est également financière. C'est une première en France. Nous apportons une aide financière à l'hectare qui est converti. Par ailleurs aussi, nous pensons que le collectif, là comme ailleurs, apporte toujours davantage de succès. Nous finançons les coopératives d'utilisation du matériel agricole, les CUMA. C'est 20 000 € à chaque fois qu'une CUMA se crée pour pouvoir démarrer. Également dans l'optique d'avoir une agriculture écologiquement encore plus respectueuse, nous apportons notre aide également pour les analyses de sol qui permettent d'éviter d'apporter trop d'intrants chimiques lorsque la culture va pouvoir se nourrir et se nourrir uniquement des éléments naturels. C'est bien là notre objectif. Et puis aussi pendant cette crise du Covid qui n'en finit pas et qui perturbe fortement le monde économique, Douaisis Agglo a été fortement engagé aux côtés des entreprises et ça a été le cas également pour les restaurateurs et les producteurs locaux. C'est ainsi que depuis plus d'1 an maintenant, et encore au moins pendant 1 an, nous remboursons intégralement les factures des restaurateurs, traiteurs et autres food trucks, des factures des produits qu'ils achètent chez nos producteurs locaux. Ça crée ainsi des liens entre la restauration et les producteurs locaux. On est toujours dans l'optique de consommer local le plus possible. Alors il y a AgriCAD, il y a BioCAD, mais il y a également une troisième politique qui s'appelle AlimCAD et qui est tournée essentiellement vers les consommateurs. Parce que ce sont bien les consommateurs qui ont le pouvoir de changer les choses par leur façon de consommer, par leur façon d'acheter. Et nous avons donc une multitude d'actions dans ce domaine-là pour essayer de changer leur comportement. C'est par exemple notre intervention auprès des communes pour que dans la restauration scolaire, on introduise davantage de produits bio et de produits régionaux. C'est aussi notre action avec les professionnels de la petite enfance que nous menons avec Douaisis Santé pour tous. C'est la lutte contre la précarité alimentaire, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, voilà, et un tas d'autres exemples de sensibilisation des habitants, des populations
éloignés parfois de cette alimentation de qualité, mais je rappelle que le point de départ, c'est bien de permettre à tous d'accéder à une alimentation de qualité. Alors Douaisis Agglo est également fortement impliqué dans la transition écologique de notre territoire, tout en favorisant l'implication et la participation des habitants. Et ceci à travers une politique qui s'appelle la politique Trame verte et bleue. Elle est basée sur la gestion naturelle des espaces qui sont à notre charge, et Douaisis Agglo a essayé de développer cette gestion naturelle vers les habitants du territoire à travers nos rendez-vous de l'agglo, mais aussi vers les personnels techniques des communes, de façon à ce que sur l'ensemble du territoire, on ait une baisse importante des produits chimiques pour l'entretien de nos espaces. Il nous faut préserver ces ressources naturelles et développer une biodiversité qui est déjà extrêmement riche. De la vallée de la Scarpe tout au nord à la vallée de l'Insensé tout au sud, en passant par les plaines agricoles, par l'ensemble des terris, les espaces verts communaux, privés, communautaires, nous avons une multitude de sites que nous avons essayé de relier les uns aux autres avec nos 190 km de chemins de randonnée. Ces chemins de randonnée, ce sont des corridors biologiques qui permettent à la faune et à la flore de se déplacer et de se reproduire, ce qui favorise bien évidemment une biodiversité extrêmement riche. Et il y a enfin notre politique en faveur des modes doux actifs, des modes de déplacement doux actifs. Bien sûr, déplacement à pied avec les 190 km de chemin de randonnée, mais également nous avons l'ambition de mettre en place un véritable plan vélo, de façon à ce que la voiture soit le moins possible utilisée. Que ce soit dans les trajets domicile-travail ou domicile-école, nous intervenons auprès des mairies, auprès des écoles, auprès des entreprises pour essayer de mettre en place des plans de déplacement. Et puis aussi, nous avons l'ambition d'établir un véritable maillage du territoire en pistes cyclables. Certes, ça va être très long, ça va être aussi très coûteux, il faudra du temps, il faudra de l'argent. Il va falloir que tous les financeurs et maîtres d'ouvrage potentiels participent. Le département, bien sûr, le long des routes départementales, mais aussi les communes, le syndicat des transports et Douaisis Agglo. De façon à ce que d'ici à 10 ou 15 ans, on ait créé une cinquantaine de kilomètres de pistes cyclables qui nous manquent cruellement aujourd'hui pour favoriser l'utilisation du vélo. Les élus de Douaisis Agglo et notre président Christian Poiret ont la forte volonté de réussir ces différentes transitions agricoles, alimentaires, écologiques et dans les moyens de déplacement. Certes, il faudra du temps, il faudra de l'argent, il faudra de la patience, mais il faudra aussi la participation de chacune et de chacun d'entre vous. Nous sommes sur un territoire où il fait bon vivre, un territoire sur lequel chacun peut trouver sa place pour améliorer son cadre de vie, pour être acteur de cette politique de cadre de vie. Ce que nous faisons, c'est pour vous bien sûr, mais nous voulons le faire avec vous. Pour vous et avec vous, vous pouvez compter sur vos élus comme nous pensons, nous, pouvoir compter sur vous.